j'ai pas le temps de m'occuper de mon SEO. Ah, le SEO, je veux en faire, mais c'est pas une priorité. Ce mois-ci, je fais des articles pour mon site. Tellement de façons, tellement de choses que j'ai entendues, tellement de façons de présenter que le SEO c'est important, qu'on le sait, mais le temps passe et on n'y travaille pas. D'autant plus que quand je sors cette vidéo, ça va bientôt être l'été. Peut-être que cet été, tu veux continuer à améliorer ton site, continuer à avoir plus de trafic sur Google, ou alors l'accélérer pour justement servir ton entreprise, servir ton projet. Tout ce temps, c'est du temps qui nous manque. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te proposer 5 astuces pour t'aider à améliorer ton SEO sans que ça te prenne trop de temps. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et d'être tenu informé des prochaines informations, des prochains contenus que je sortirai sur le SEO. Alors abonne-toi sur le bouton qui est juste dessous et je te dis à très vite pour la première astuce. Alors, si tu as déjà un site, la première astuce, c'est trouver les pages qui sous-performent en termes de CTR. Alors le CTR, ça va être quand elle est affichée, quand une page est affichée sur Google, mais que les gens ne cliquent pas, ce qu'on appelle le click-through rate, c'est globalement des pages où elles sont pas assez séduisantes, et donc Google les met en avant, mais les visiteurs choisissent qu'elles les intéressent pas. Et ça, c'est là où tu peux trouver potentiellement des pages où tu peux faire une petite modification qui peut avoir un gros impact sur ton trafic SEO. Pour ça, tu peux aller sur la Google Search Console. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dédiée que je mets en fiche et en description de la vidéo pour t'aider à justement prendre en main la Google Search Console. Alors nous voici sur la Google Search Console d'un site. Pour trouver ces pages que Google met en avant mais que les utilisateurs n'aiment pas, tu peux aller ici, donc la Search Console de ton site, tu vas dans Performance, et ici tu vas avoir plusieurs éléments. Le clic, les impressions, la position moyenne et le CTR. Ce qui va nous intéresser, c'est des pages qui ont beaucoup d'impressions mais un CTR très faible. Pour ça, tu peux aller soit trier les pages par impression et regarder les CTR. On voit que par exemple ici, cours de cuisine, j'ai eu beaucoup d'impressions, mais un CTR qui est très très faible. Pareil ici, photographe culinaire, cours de mixologie, j'ai eu pas mal d'impressions, mais un CTR qui est absolument nul. Donc là, c'est une façon de trouver quelques pages qui sous-performent très clairement parce que juste, elles m'ont apporté aucun trafic. Pour faire ça, j'ai une solution qui peut être facile à mettre en œuvre, c'est de modifier le title et la description de ma page. J'ai fait une vidéo justement dédiée sur les méta, que je te mettrai aussi en fiche et en description. Et l'idée ici, ça va être d'essayer de faire un titre et une description qui sont plus séduisantes, qui donnent envie à l'utilisateur de cliquer. Lui faire une promesse que tu vas tenir dans ton article, mais qui va lui permettre justement de motiver son clic plutôt que d'aller chez un concurrent à un autre résultat qui sera présenté à côté du tien. Pour ça, tu peux réécrire ton titre, trouver quelque chose d'un peu plus copyrighté, un peu plus séduisant. Tu peux ajouter potentiellement un emoji, ça passe pas à chaque fois, et donc il faut tester et surveiller, voir si justement un caractère spécial, un emoji peuvent justement enrichir, mettre de la couleur dans ton résultat, et donc amener le regard beaucoup plus sur ton résultat, et faire une promesse claire justement en promettant quelque chose qui va intéresser l'utilisateur qui est en train de faire sa recherche sur Google. Et en termes de reformatage de ton site, tu peux essayer différents formats. Le top 5 pour, une checklist, bref, une promesse avec un type de format qui va plaire à l'utilisateur. Et là, concrètement, ce qu'on peut voir sur cette Search Console, c'est qu'il faut que je retravaille justement mes CTR, mes métadescriptions pour ces pages-là, parce que effectivement, elles ont un CTR qui est nul, et c'est dommage d'avoir de la visibilité, mais aucun clic. Contrairement à celui-là, par exemple, où j'ai moins de clics, mais quand même, j'ai moins d'impressions, mais quand même des clics avec un CTR plus élevé, ou alors celui-là où j'ai un CTR qui est vraiment très bon. La deuxième astuce, ça va être d'essayer de trouver des contenus à nouveau à créer. Là, on a vu dans un premier temps qu'on pouvait actualiser facilement un petit élément sur notre site pour avoir justement un gros impact en mieux valorisant la visibilité qu'on a sur Google. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer d'élargir un petit peu les contenus que je peux créer sur mon site internet. Que j'ai déjà des contenus en ligne ou que j'en ai pas, première façon de faire, ça va être d'aller sur un outil qui s'appelle Answer the Public, où par exemple, pour rester dans cette thématique-là, j'ai choisi cuisine, j'ai quelques essais gratuits par jour, j'ai donc cuisine en France, et là, il va me trouver les questions que les gens se posent autour de la cuisine. Ça me donne énormément de sujets, et là, par exemple, je peux faire comment cuisiner les brocolis, les fenouils, bref, ça me donne toute une catégorie, des robots cuisine, ou des stars cuisine, bref, j'ai énormément d'informations qui vont me permettre d'orienter des idées de contenu et que je peux du coup télécharger en CSV et aller potentiellement décannibaliser avec une de pages qui vont me permettre de transformer cette liste de mots-clés en une liste de pages à créer qui va me permettre de savoir facilement quelles sont les nouvelles pages que je vais pouvoir créer sur mon site. Si maintenant mon site est déjà en ligne, il va avoir interagi avec Google et Google va pouvoir positionner le site sur des pages qui ne sont pas encore justement créées sur le site internet. Et ça, tu peux le voir donc sur une de pages, dans Analyser mon site,
tu connectes la Google Search Console de ton site, et en lançant l'analyse justement sur les opportunités de création que tu auras dans les rapports potentiels pour ton site, tu pourras avoir la liste des pages qui sont pertinentes à créer pour ton site. Et cette liste de pages est automatiquement identifiée par rapport à d'intentions de recherche qui sont différentes, donc qui sont pas celles de la page principale, pas celle de l'intention principale de la page sur laquelle elles ont été trouvées, mais qui mériteraient une page parce que ton site est déjà positionné sur ces mots-clés-là, sans avoir la page qui pourrait y être réellement consacrée. Et ici, on va voir par exemple cours de cuisine italienne à Nantes. Si je clique ici, il va aller me montrer que, effectivement, moi j'ai une page cours de cuisine dont le thème principal, c'est l'intention principale, si je clique ici, il me donnera plus d'infos, c'est cours de cuisine, et il est aussi positionné sur d'autres mots-clés, qui sont des mots-clés qui ne sont positionnés sur aucune autre page, donc il n'y a pas de risque de cannibalisation si je restructure bien mon maillage interne et la page depuis laquelle ça vient. Et donc ça me donne des idées de pages à créer facilement pour avoir le potentiel de bien me positionner, parce que Google a déjà positionné mon site sur ces pages, cours de cuisine Nice Grand Chef, sans avoir de page dédiée, je suis positionné 30e avec quelques impressions. Donc qu'est-ce que ça pourrait être si justement je fais une page dédiée à ce mot-clé-là? Bah ça sera bien mieux et je pourrais aller récupérer plus d'impressions et plus de clics. Et au contraire, il faut éviter de faire des pages où il y a déjà un risque de cannibalisation, parce que là, on voit que ce mot-clé-là, en plus d'être présenté sur la page justement cours de cuisine tout court, il est présenté aussi sur cours de cuisine chef étoilé. Et bref, là j'ai un risque parce que Google hésite entre plusieurs pages, et donc ça serait un mauvais signal que de lui en mettre une troisième ici, ou alors là une quatrième par rapport à ces pages-là, qui vont le perturber plus qu'autre chose. Mais ça, les opportunités de contenu, et qui sont synthétisées ici, ça me permet d'avoir des listes de contenus ultra pertinents pour mon site, et qui sont justement déjà validés par Google, parce qu'ils me positionnent sans que j'ai de page dédiée. C'est sûrement le plus gros quick win pour créer le contenu qui va étendre ton site internet facilement, où il te reste plus qu'à créer la page, où le sourcing de tes mots-clés justement est déjà fait pour toi, il te reste plus qu'à créer la page, et ça te permet de peut-être faire une page par mois, une page par semaine, en fonction de ta disponibilité. Ou alors, tu peux le délayer, on en parlera à la fin. Ça, c'est si tu as pas encore assez de contenu, ou si tu veux justement continuer à enrichir ton contenu. L'idée, donc, même avec peu de temps, ça va être d'essayer de faire vivre ton site internet. Parce que si ton site arrête de vivre, il va commencer à périmer, à montrer qu'il est moins actif à Google, et ça risque de faire descendre ton SEO. Et vu l'énergie que tu y mets et l'importance que ça peut avoir pour ton entreprise, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Donc, autant travailler sur le minimum nécessaire pour au moins continuer à faire vivre le site. Troisième point, ça va être de trouver les pages à actualiser. Dans un premier temps, on a focalisé sur trouver les pages où tu pouvais actualiser juste tes métadescriptions, donc le titre et ta description, parce qu'elles avaient peu d'impressions, enfin beaucoup d'impressions mais peu de clics. Là, l'idée, ça va être d'essayer d'aller un peu plus loin pour trouver les pages qui mériteraient d'avoir une actualisation plus complète. Si tu veux pas créer de nouveaux contenus, peut-être que tu peux mettre à jour au minimum les contenus qui pourraient beaucoup mieux performer pour ton site s'ils étaient plus à jour. Pour ça, sur Serpentic, tu peux trouver un bouton depuis ton espace qui va te permettre d'avoir des outils, et notamment un outil qui te permet d'analyser ton site internet, et depuis là, tu vas pouvoir trouver des pages à réoptimiser. Donc soit tu peux le faire sur la Search Console, avec les différentes méthodes dont on a parlé, et que j'ai fait une vidéo justement sur l'actualisation de contenu dédié, où je t'en montrerai beaucoup plus. Mais si tu veux aller justement facilement à la conclusion, tu peux aller sur ce rapport-là. Donc là, j'ai repris le même site que tout à l'heure, et je peux avoir différents filtres. Donc j'ai pris sur 6 mois, donc il compare les derniers 6 mois aux 6 mois d'avant, et il me groupe les pages par clic, et ce qui me permet de voir les pages qui ont perdu des clics. On voit que par exemple celle-là a perdu 26 clics pendant la période. Je peux voir aussi les pages qui ont perdu des impressions, classées par impression. On voit que celle-là a perdu 1600 impressions sur la période, donc quasiment à moins 50%. Et je peux aussi voir les pages qui sortent du top 3, donc ici il n'y en a pas, mais les pages qui sortent de la première page, donc qui étaient en première page de Google, et qui maintenant sont passées en deuxième page et plus. Et là on voit que par exemple la journée mondiale de la glace était positionnée 9e en moyenne, et là maintenant elle est positionnée 18e, soit quasiment un x2 sur ses positions, mais bref, elle est passée sous le seuil de visibilité de la première page, et on voit que ça a eu un choc drastique de baisse de clics, d'impression, et de CTR, hein. Et du coup, là, si je regarde, il va me proposer effectivement de le mettre à jour. Et si je veux donc savoir comment le mettre à jour en particulier, vraiment en détail, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je mets en fiche, ou que tu retrouveras sur l'outil ici. Et donc l'idée, ça va être de prendre les contenus comme ça, qui ont le plus grosse chute, qui m'apportaient du trafic, mais me n'apportent plus. Ce que je peux voir sur la Google Search Console, sur un Google Analytics, l'idée, c'est d'essayer de mêler justement ces pages à fort potentiel SEO,
mais aussi un fort potentiel business, parce que, in fine, on veut pas juste du trafic, on veut du chiffre d'affaires, on veut du trafic qui sert l'entreprise, qui apporte quelque chose à l'entreprise. Et là, l'idée, c'est donc, sur par exemple, ce mot-clé journée de la glace, là, l'idée, c'est que je fais un nouveau guide qui va me permettre de réintégrer ici tout mon contenu et vérifier si je réponds bien aux intentions de recherche, donc en ayant importé mon contenu ici, si mon score est toujours bon, parce que concrètement, les concurrents vont essayer de me passer devant, et du coup, la sémantique des moteurs de recherche, du moteur de recherche peut évoluer. L'idée, ça va être de faire un petit point, justement, en termes d'intention. Est-ce que je réponds bien toujours aux intentions que Google attend et que les utilisateurs cherchent? Et est-ce que j'ai toujours, justement, le bon champ lexical, la bonne structure, bref, tout ce qu'il faut. Et est-ce qu'il n'y a pas des mots-clés, par exemple, qui seraient plutôt évités, qui sont maintenant dans mon contenu? Bref, énormément d'informations que je peux aller analyser et facilement savoir si il faut retravailler un petit peu ma structure avec mon intention, ou alors essayer d'aller améliorer un petit peu ma sémantique. Et l'idée aussi, c'est d'insérer potentiellement des actualités, mettre à jour les éléments qui ne le sont plus. Bref, travailler ton article à au moins un petit peu, à rajouter des médias, des vidéos, de l'image, histoire que ton contenu soit plus frais, Google voit que tu y attaches de l'importance et que tes visiteurs aient l'information la plus à jour possible quand ils viennent, ce qui leur permettra de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de chercher ailleurs et donc que ça montrera à Google que ton résultat est suffisamment pertinent pour pas décevoir l'utilisateur et donc que c'est légitime que tu restes bien positionné. Donc là, on a vu comment on pouvait faire pour améliorer ton contenu, hein, que ce soit créer du nouveau contenu, que ce soit mettre à jour ton contenu, soit juste sur les méta, soit un peu plus en profondeur. Une fois que tu as ça, une façon que j'aime bien de multiplier justement l'impact que va avoir mon contenu, c'est de le diffuser en automatique. Et c'est le quatrième point. Ce quatrième point, ça va être potentiellement, si tu utilises un CMS comme un WordPress ou ce genre de choses, c'est d'utiliser un outil qui va te permettre de le diffuser sur tes réseaux sociaux. Et évidemment, ça suppose que tu aies des réseaux sociaux, mais je pense que c'est plutôt une bonne idée, et c'est quand même assez souvent le cas, d'essayer de connecter donc ton Twitter, ton LinkedIn, ton Facebook, ton Instagram, Pinterest, bref, tous les réseaux qui sont pertinents pour toi, et utiliser donc un outil automatique comme un Buffer ou Tweet ou autre, avec un Notion, Zapier, N8N, Make, bref, automatiser le fait que quand tu publies un article, quand tu le mets à jour, il soit partagé automatiquement sur tes réseaux sociaux. Soit tu peux le faire avec juste le lien, soit tu peux peut-être enrichir un petit peu avec de l'intelligence artificielle. Bref, l'idée c'est que ça te prenne le moins de temps possible, mais que ça puisse avoir le meilleur impact. Moi je sais que par exemple sur certains de mes sites où j'ai les réseaux sociaux, j'utilise Buffer pour la planification, et surtout il y a un plugin WordPress qui s'appelle WP2Buffer, où quand je publie un nouvel article, ça l'envoie automatiquement sur les réseaux, et ça permet de faire un petit peu de visibilité, montrer le fameux EAT dont j'ai fait une vidéo dédiée, qui y participe. Ça fait vivre à moindre coût les réseaux. C'est pas forcément les meilleurs posts s'ils sont faits en automatique comme ça. Mais bref, ça fait un petit peu de visibilité et c'est toujours bon à prendre. Le cinquième point dont je voulais te parler, c'est justement de surveiller les erreurs. Quoi de pire que justement des erreurs sur ton site internet qui vont bloquer en fait Google dans ses recherches, dans sa indexation, dans son analyse de ton site. Pour ça, c'est à nouveau sur la Search Console que ça peut se passer. Et tu peux aller dans Indexation, dans Pages, et il va te montrer les pages qui sont pas indexées, les pages qui sont indexées. Tu peux voir pourquoi les pages sont pas indexées, et tu peux regarder justement pourquoi il y a des pages qui sont avec redirection. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Pourquoi il y a des pages qui sont pas trouvables? Ce qui va du coup gaspiller la recherche de Google et gaspiller de la puissance pour ton site internet. Des pages qui pourraient potentiellement avoir été justement mis de côté par Google, des pages qui sont en erreur. Bref, ces éléments-là, c'est important de les surveiller. Regardez peut-être une fois par mois, une fois tous les 3 mois, bref, aussi fréquemment que tu peux, et résoudre ces problèmes-là parce que c'est dommage d'avoir une structure, le pilier technique du SEO, qui soit pas bon et qui du coup pénalise à la fois ton pilier contenu et à la fois ton pilier autorité. Et si t'as pas le temps de le regarder, normalement, et si t'as pas décoché l'élément dans tes paramètres, Google t'envoie des notifications quand il trouve une page, par exemple, qui a une redirection qui est pas bonne ou alors une erreur. Il va te le dire et tu vois, tu peux du coup aller voir sur ta Search Console et essayer de corriger ça, soit toi, soit en demandant à un expert. Si tu as besoin de conseils, tu peux m'envoyer un message et résoudre ces problèmes-là pour justement débloquer
les éléments techniques nécessaires pour que ton site puisse performer. Voilà les 5 éléments principaux que je voulais te partager. Je t'ai aussi préparé un plan de survie SEO en 30 minutes par semaine chrono, que tu peux télécharger juste en dessous, j'ai mis le lien en description. Tu auras justement les éléments que tu peux faire, qui reprend ce que je t'ai présenté dans la vidéo, qui reprend d'autres, qui les structure, pour que tu puisses garder ça de côté sur ton bureau ou sur ton mur en face, pour savoir exactement ce que tu peux faire en une demi-heure. Pas une minute de plus, pas une minute de moins, chaque semaine, pour justement faire grossir gentiment ton site internet et t'assurer qu'il reste un vecteur d'acquisition de trafic et de business pour ton entreprise avec le temps. Avant de te laisser, j'ai deux petits points bonus que je veux te partager. Premier point, c'est une façon de continuer à donner de la puissance à ton site, ça peut être d'avoir du lien. J'ai fait une vidéo backlink complète, le guide ultime qui est probablement le meilleur de la francophonie sur tout ce que tu dois savoir pour faire des backlinks de qualité. Avoir de nouveaux liens, c'est important, hein, la vélocité de liens est un sujet qui est présenté dans les critères de positionnement sur Google, comme un sujet important hein, par Google avec les leaks et bref avec les études qu'ont pu faire différents éléments, mais tu trouveras tout ça dans la vidéo complète sur le backlink, sur le netlinking. Et dernier point, hein, si tu n'as vraiment pas le temps, l'idée, ça va être de déléguer. Pour ça, essayer de structurer qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est juste chronophage, mais qui ne demande pas forcément de réflexion. Si tu as besoin d'un accompagnement, prends un consultant SEO. Si tu as besoin juste de production, essaie de trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider, soit justement sur le netlinking que tu peux déléguer, soit sur la partie contenu. Bref, essayer de démultiplier ton temps en sollicitant justement des experts qui pourront t'accompagner là-dessus. Et pour ce qui est automatisable, essayer de l'automatiser. On a vu avec le point numéro 4 sur justement le diffuser plus facilement. Et pour ce qui ne peut pas l'être, le déléguer. Si tu as besoin d'aide pour ce sujet-là, je mettrai un lien en dessous pour que tu puisses me contacter, que je puisse te recommander la bonne façon pour toi de le déléguer. Si tu es encore là, c'est que tu es intéressé par le SEO. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.